L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Ça va? L'eau, c'est la parole. Ils n'attendaient pas autre chose. Lorsque quelqu'un est en attente d'un miracle, il doit toujours s'attendre à quelque chose. Amen. Le mouvement de la parole. Pas des conseils de quelqu'un, mais le mouvement de la parole. Nous prenons l'envol. Il y a d'autres qui sont en train de dormir. Dis à ton voisin, attends là où tu es. Ton miracle est présent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans le Seigneur? La Bible dit qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. C'est lorsque quand l'ange descendait, et qu'est-ce que l'ange faisait? L'ange descendait dans la piscine. Lorsqu'il y a eu quoi? Un mouvement, c'est par là le miracle s'opérait. Lorsque le Saint-Esprit croise la parole qui est dans la vérité, le miracle se déploie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans le Seigneur? Je pose directement le verset. Là, c'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Ton problème, ce n'est pas la durée, mais c'est l'attente. Dieu peut te laisser parfois malade 5 ans, 6 ans. Mais si tu restes toujours bien-aimé, patient, d'attendre ton miracle, tu l'auras toujours. Lève ta main avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Si cet homme a tapé 38 ans pour attendre sa guérison, Seigneur, je crois. Si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, mon miracle, Seigneur, je le rêve au nom de Jésus. Là, c'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade. Arrêtons parfois de dire, Seigneur, tu ne vois pas mon problème. Jésus sachant qu'il était malade. Depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? N'est-ce pas ça la question? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, notre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Je cours dans l'Ancien Testament 1 Samuel, faute du temps, 1 Samuel, chapitre 30. Amen. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention. Dans le midi et à Tiglag, ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Ils avaient quoi? Détruit et brûlé. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Ce qui a été parti. La chose qui t'appartient, que l'ennemi a gardé quelque part, il y a toujours une limite. Il a permis que la santé des autres soit touchée, mais il n'a pas permis à Satan de toucher la santé des autres. Ta santé peut être touchée, mais l'interdiction, c'est la mort. Amen. Et ce lieu, ce n'est pas un lieu d'enterrement, mais c'est un lieu de résurrection. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit qu'ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené. C'était parti, mais pas mort. Alléluia. Amen. Même si ce soir ton mariage, le diable l'a pris. Mais l'interdiction, c'est la mort. Amen. Même si ton enfant est quelque part, malade et des combats, l'interdiction, c'est la mort. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui, ils élevèrent la voix. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Amen. Pleureur. Jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. On dit ces 2 femmes, n'est-ce pas? Amen. Les 2 femmes de David étaient emmenées. Ahinoam de Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Mais comment mon épouse à moi, ma femme à moi, on dit la femme? Amen. La femme de Boris. La femme de qui? La femme de Alban. Je ne comprends pas. Vous savez, tu peux rester avec quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas ta personne. Amen. Il a fallu qu'on s'arrête juste moment, Olga, en disant les 2 femmes. De parler des Israël et Abigail. Mais quand Abigail, on dit
femme de Nabal, alors que le mari était mort. Je vais vous prêcher ça un jour ici. Tu fais les enfants avec quelqu'un, mais en réalité, Dieu voit la femme à un autre homme. C'est compliqué. Ce n'est pas notre sujet. J'aimerais donner les goûts à ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Le verset 8, 6 autant pour moi. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Nous pleurons tous, mais les yeux des gens sont tournés vers qui? Vers David. Il y a des gens comme ça. Vous pleurez dans la famille. Tous ont de mêmes situations. Il y a d'autres, quand ils pleurent, ils ne voient que tout. C'est quel verset? 6, hein? Le peuple parlait de lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles, mais David reprit quoi? Courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur, le verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Ça, c'est la première question. 2. L'atteindrai-je? 2 questions. L'Éternel lui répondit, poursuis. 2. Tu atteindras. 3. Tu te délivreras. 2 questions, 3 réponses. Amen. Il a posé des questions, Dieu a répondu à 3 réponses. Tu poses la question pour ta santé, tu poses la question pour les finances, mais Dieu va répondre. 3. Amen. Amen. 3 réponses. Ta santé, tes finances, la longévité. Amen. Le verset 9. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes. 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Bessor et s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Je vais lire encore le verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer les torrents de Bessor. Parole de Seigneur les hommes. Amen. Nous avons un petit texte sur ce plan. Si tu veux trouver, cherche. C'est le langage actuel que l'Église, beaucoup sont dans le Seigneur. Il est plus chanté tous les jours. Mais lorsque tu regardes leur langage, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne fais pas de progrès. Ma vie ne marche pas. Et ce sont des langages en réalité, quand tu regardes la personne qui parle, la personne est assise, elle ne fait rien. J'ai toujours parlé à l'église bien-aimée dans le Seigneur, comme dit, le monde a horreur de quoi? Du vide. Et chaque lundi, souvent, j'aime enseigner. J'aime donner, partager la sagesse. Un père dans la foi disait, si le monde n'arrive pas à connaître ou à savoir d'où tu vas, le monde ne pourra jamais te céder les passages. Et même dans la dimension spirituelle, il y a des démons, il y a des forces, des entités. Je sais, ce n'est pas parce que tu as chassé un démon, ce n'est pas parce que tu es un homme, une femme de prière, mais lorsqu'il voit la détermination de réussir dans ta vie, la détermination, la courage, de persévérer, de toucher à ton but, il cède les passages. Je cours avec le temps. Dans ces récits, on parle l'histoire. Lorsque David s'est retrouvé sur les Philistins, on lui a confié une ville avec l'équipe qui était avec lui. Mais l'absence de David a fait en sorte que les ennemis, les envahisseurs, puissent pénétrer la ville. Souvent, les miracles nous échappent. Souvent, nous ouvrons la porte. Ce n'est pas parce que nous avons péché, mais c'est lorsque nous laissons notre responsabilité, lorsque nous sommes loin de notre responsabilité, de nos tâches que Dieu nous a confiées, c'est par là qu'on ouvre la porte à l'ennemi.
Dieu t'a établi à l'église. Dieu t'a établi comme centre. Dieu t'a établi comme membre à l'église, à la sécurité. Dieu t'a établi comme une personne qui prend soin de l'église, les balayages, protocole, sécurité, membre, serviteur, ouvrier. Mais quand tu n'es pas à ta place, il faut savoir une chose, la porte sera ouverte. Voilà pourquoi j'aime ce pays, les Congo, il y a des gens qui travaillent même jusqu'à 20 heures. La personne sait dans sa tête que le culte est déjà fini, mais il va venir garer son véhicule avant d'aller à la maison, juste rendre grâce, donner son offrande, donner parfois sa vie. S'il y a quelqu'un qui dort à l'église, va s'approcher vers la personne. Frère, qu'est-ce qu'on a enseigné aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? L'essentiel, je n'étais pas là, mais j'ai mis mes pieds à l'église, je rends grâce, je retourne chez moi. C'est comme ça qu'on fait. Chers amis, nous sommes en train de bâtir une grande œuvre ici dans la commune d'Akanda. Voilà pourquoi ce soir, je dis merci au pasteur, pourquoi elle a senti ma fatigue, mais au moins je parle à l'église. Le miracle est là, la gloire est là, mais sois présent. Quand tu n'arrives pas à comprendre, je vois quelqu'un qui avait besoin de saisir la promesse de Dieu, un prophète. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'étais à mon poste. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je travaillais, mais je veillais. Pourquoi? Car je sais que la personne qui m'a fait la promesse est fidèle et je serai toujours à mon poste. Il y a des gens, je n'ai pas besoin de prophétiser. Papa Martial, mais c'est juste la manière dont la personne s'est conduite en Christ et Jésus, je saurais que la personne n'est pas. J'ai prié pour quelqu'un hier, c'était vers 22h, j'étais dans ma chambre. Le Seigneur m'a, j'ai pensé, Seigneur, on a passé un bon culte à Kanda, on a pris la Sainte Seine. Maman, hier j'étais en joie. Ceux qui ont mon numéro m'ont vu comment j'ai dansé dans ma chambre, j'étais là, j'ai fait une petite vidéo. J'ai posté ça sur mon statut. Pourquoi? Pour montrer aux gens j'étais en joie. Ce n'est pas parce que j'ai la fortune, mais parce que j'ai Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai regardé Seigneur, il y avait des gens qui n'étaient pas là. Je priais pour une personne, le Seigneur m'a dit, c'était juste avant nous. Mais elle a perdu beaucoup de choses, la personne. Dieu peut permettre que tu entres dans ton mariage. Ne t'arrête pas là. Hier, j'ai parlé, je vis Papa Alban clamait. Parce que la vie en Christ, c'est tout un processus. Quand tu entres dans cette affaire, c'est comme dans les sciences occultes. Il y a des dimensions. J'en ai souvent parlé, j'avais un parent qui priait dans une secte qu'on appelle Maïkari. Un jour, me disait, j'étais là. C'était vers presque la nuit. Les gars arrivent, je le vis dans un véhicule parce qu'ils avaient allumé la lumière à l'intérieur. Oh, je dis, mais l'oncle ne descend pas, pourquoi? Il était là. Il ne descend pas, plus d'1 heure du temps, papa. Et quand il descend, je vis une belle femme qui était là au volant, elle a démarré son véhicule. 2 fois, 3 fois, ça s'est répété. Je pose la question, mais l'oncle, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je veux la petite là. Ah bon? Il a dit, c'est la fille d'un grand monsieur. Je vais dire un ministre. Il a dit, la petite est en train de me casser. Pourquoi? Elle me dit, je t'ai accepté. Je vois les qualités que j'aime en toi. Tu es souriant, tu as appris un gars intelligent. Je sens que tu es intelligent. Mais la seule chose qui me bloque entre toi et moi, c'est parce que dans notre religion, dans notre secte, tu es en bas, moi je suis en haut. Et si on s'engage, je ne serai pas en mesure. Parce que je vais côtoyer quelqu'un qui parle, qui a la même dimension que moi. On se connaît. Je dis, waouh, la loge en train d'enseigner. Et vous savez, pour précipiter son gars, il a dit quoi? Je vais tout faire. Parce que chez eux là-bas, il y a aussi du pognon. Dès que tu mets l'argent, on t'amène depuis, je ne sais pas, chez les Asiatiques là-bas, si c'est chez nous au Japon, quelque chose comme ça, on t'envoie les livres pour avoir la connaissance plus vite et pour monter plus haut. Il a dit, je vais faire un sacrifice pour toi. Amen. Bien aimé, c'est là où Paul parle. Même la nature ne vous enseigne pas.
l'église à notre niveau, on a du mal. Tu es chrétien, la fille en Christ, la reine. Les princes c'est Dieu, mais tu vas tomber. Pourquoi? Parce que 2 jours, 1 an, 2 ans, tu vis dans des situations compliquées, tu vas accepter un individu, tu ne connais même pas son niveau spirituel. Là, beaucoup sont tombés. Je vous le dis la vérité. Mais le verset que je vous enseigne ici, c'est profond. Amen. Les portes sont ouvertes. C'est parce que nous ne sommes pas là où Dieu nous a placés. Habakkuk, je répète encore, j'étais à mon poste. Pourquoi? J'attendais ce qu'il a dit. Même si ça tarde, mais dans mon cœur, j'ai la conviction, la foi. Certainement, ça s'accomplira. Je déclare ce soir à quelqu'un, attends à ton poste, ce que Dieu a promis pour toi, ça va s'accomplir. Beaucoup ont abandonné le poste. Voilà pourquoi les miracles, il n'y a pas. Quand tu ne dis pas Amen, il m'amène dans la chambre haute. Il me dit, Christian, quand je leur avais promis d'entendre ce que le Père devait envoyer, je leur avais dit d'aller rester dans une chambre haute pour attendre ce que le Père avait promis. Quand le Saint-Esprit était descendu, Pierre n'était pas celui à la maison avec sa femme. Jean n'était pas à la maison, bien-aimé, je ne sais pas en train de faire quoi que ce soit, mais tous étaient ensemble, comme dit les Écritures. Il y a des miracles, il faut que l'Église et nous puissions être ensemble. C'est lorsque nous sommes ensemble, les autres en train de chanter, les saints en train de crier Alléluia, les autres font le psaume, les autres avec le micro, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, en train de battre les mains, forcément les miracles sera possible. L'absence de David a provoqué le malheur. N'était pas là. L'ennemi arrive. Il n'a pas trouvé le sang qui était à la brèche. Ils ont brûlé la ville. La destinée bousillée. Les études des enfants bousillées. Tu croyais avoir un diplôme bousillé. Tu croyais avoir un niveau tout bousillé. Après quoi? Ils ont emporté. Tout est parti. David, dans la vie de oisif, la oisivité, et dès qu'il arrive avec ces gens, ils ont trouvé tout était en poussière. Ils ont commencé à pleurer, tout le monde connaît l'histoire. Ils ont commencé à pleurer. Les enfants, les femmes, les biens, leur richesse était tout emporté. Tous ont commencé à pleurer. Et c'est là où j'ai toujours parlé aux gens de Dieu. Pasteur, sur moi ici, c'est très important. Ils ont commencé à pleurer. Mes enfants, mon fils, ma femme, mes richesses. Après quoi, tous se sont retournés vers qui? C'est ça la responsabilité que Dieu occupe. Quand ça ne marche pas, ils ne verront pas Dieu. Ils cherchent à voir les personnes. Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il ne prie pas? Voilà. La Bible dit tous avaient l'intention de lapider David. Il y a certains échecs. On a mis ça sur le dos de quelqu'un. Quand ça ne marche pas, c'est toi. Quand les enfants ne marchent pas, c'est toi. Quand ça ne tient pas, c'est toi. Mais si tu es David ce soir, j'aimerais que tu acceptes. Peu importe les accusations, les trahisons, les rejets, accepte. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu doit assumer. Le problème, on fuit notre responsabilité. Mais David n'a pas cherché aucun verset. Là où David a cherché, non, à renier, il a assumé. Je dis à quelqu'un ce soir, assume. Ils t'ont laissé assumer. Ils t'ont laissé avec les enfants assumer. Ils sont partis assumer. Ils ont dit on verra assumer. Courir avec le temps, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? David reprit courage. Si tu veux trouver, cherche. Comment trouver le bonheur qui est parti? Comment trouver la santé qui est partie? Comment retrouver la joie perdue? On cherche. Et les mots cherchés ici, bien aimés, à plusieurs
Définition. Chercher veut dire quoi? S'efforcer de trouver. Quand je sais que ma santé me dérange, bien aimé, je ne peux pas. Quand c'est une affaire qui est spirituelle, je ne peux pas rester à la maison. Dans notre église, je vous dis, il y a des gens qui trouvent les miracles tous les jours. Alléluia. Mon papa est là, je lui disais, ne te dérange pas. Je vous dis, ça, ce n'est pas un lieu d'enterrement. Qu'est-ce qui est difficile devant le Seigneur? Le VIH, c'est comme la grippe. Le cancer, c'est comme les palus. Qu'est-ce que tu ne peux pas? Quelqu'un m'a dit, pasteur, la science en train de chercher à faire sortir les enfants de Dieu dans la pensée de Dieu. La science aujourd'hui court vite, trouve la solution pour plusieurs maladies. Le cancer, prostate, c'est bien bon. Mais si tu n'aimais pas Dieu, tu vas mourir. J'ai suivi un président que j'ai toujours beaucoup aimé, paix à son âme. Le président Omar, quand il parlait de Léomba, il a dit le président Léomba est mort d'une maladie jusqu'aujourd'hui qui n'a pas de remède. Quoi? Les cancers? Je dis, oh, si le président Léomba était dans notre église à la GCS, on devait parler. Amen. Bien aimé, nous avons un Dieu. J'étais tout à l'heure là avec quelques personnes dans Papa Marcel, j'ai parlé, Papa Alban. Moi j'aime ça. Avec moi c'est ça. Là où les gens grandissent. Un homme de Dieu me dit, au téléphone l'a dit, il y a des gens de prière, hein, lorsque nous le faisons à l'église, Bartimée, c'est mort de nous. Lui il est au ciel, mais quand il voit ces gens de prière, que le fidèle, les croyants font, il se moque. Je dis pourquoi? C'est parce que Dieu n'exauce pas parce que nous crions tellement beaucoup. C'est bien bon. C'est une manière de défier l'ennemi. Mais il y a des prières. Si tu fais la réponse, il faut avoir la révélation. Ces jours-là, les maîtres sortaient de Jéricho, Joanna. Tout le monde criait Jésus, Jésus, Jésus. Mais ces gars, Bartimée, dans sa situation, n'a pas crié Jésus. Amen. Il a crié fils de David. Lorsqu'on parle dans les Écritures, dans l'Ancien Temps, fils de David, c'est Dieu. Donc il ne voyait pas Jésus comme juste un simple prophète, mais il est monté plus haut. Selon la révélation, les autres criaient Jésus, mais lui criait fils de Dieu. C'est là où Jésus s'est arrêté. Pourquoi? Je pense que tout le monde, si on retourne un peu, je vais souvent chez elle. Quand tu l'appelles Irma, Madame Irma, dans sa tête directement, elle a conscience qu'il y a quelqu'un qui me connaît dans mon boulot. Amen. Si quelqu'un l'appelle Maman Irma, elle a directement tendance les refrains. C'est quelqu'un de l'église. Alléluia. Si quelqu'un l'appelle Pasteur, ça c'est ma profession. Amen. Mais dans son quartier, elle a son nom. Je n'ai pas besoin de citer ça. Amen. Quand elle attend ce nom, directement, elle se déploie. Pourquoi? Il sait que c'est quelqu'un qui me connaît. Là où j'ai grandi, si tu m'appelles Christian, je sais. Mais quand tu m'appelles Papi, directement, celui-là, celle-là me connaît depuis mon enfance. Parce que j'ai grandi avec le nom de Papi. Vous voyez? Donc chacun a toujours un nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a un nom caché, de sobriquet. Alléluia. Amen. Tout le monde a toujours un nom qui se cache. Quand la personne me connaît. Vous voyez, c'est là où la Bible dit Jésus s'arrêta. Pourquoi? Il a prié selon la révélation. Ne prie pas l'église comme tout le monde. Dieu agit. Non, vois ce Dieu-là. Voilà pourquoi je suivais quelqu'un ce matin. Ces musiciens chrétiens, on lui a posé la question, mais pourquoi la musique chrétienne a changé aujourd'hui? Il n'y a plus encore. Il a dit pourquoi? Il a dit, quand nous, à l'époque, c'est un vieux que j'aime beaucoup, au Congo, Denis Ngondé. Denis, quand il chantait, maman, tu vas pleurer. C'est pas aujourd'hui, comme on est mon ami fidèle, il y a tellement de tout ça. Mais à l'époque, quand le chante là, il est un nom de Dieu, évangile, c'est Denis. Quand tu chantes, tu sens papa, même si tu étais récalcitrant, tu étais dur,
Il a dit pourquoi quand nous au chantait, on appelait Tata. Tata. Est-ce que vous n'avez pas compris? Même quand tu pries en langue, c'est comme si tu es là. Mais si tu viens prier en français, c'est ma oh Dieu. Non, non, non. Mais quand tu pries en langue, même si quand tu as du mal à parler en langue, ta langue maternelle, mais s'il y a des mots, 3 mots, un talent, donc tu sens que c'est comme si il est là. Oh, mais est-ce que quelqu'un peut reconnaître? Donc tu sens que Dieu est là. Parfois tu sens les frissons, c'est comme si non, il est là. Pourquoi? Aujourd'hui on va prier comme tout le monde. Je cours avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé, cher ami? Tout le monde s'est retourné vers lui. Mais ce que j'aime, lui, la Bible dit, David reprit courage. Dites Amen. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons débattre quelques minutes. La Bible n'a pas dit que Dieu lui a donné le courage. Alléluia. N'attends pas tout de Dieu. Il y a des choses, d'éléments, qui sont la part de l'homme. Il y a des choses qui sont la part de Dieu. Tout le monde cherchait à les lapider. Je ne sais pas la maladie, les choses qui cherchent à te lapider. Tu es condamné, que tu vas rester ainsi. Tu ne resteras pas. Tu mourras avec la maladie là. Mais c'est à toi de faire un pas, de reprendre ton courage. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu veux trouver, cherche. C'est ça, maman. Nous ici, c'est la parole. Amen. David reprit courage. N'attends pas tout que le mec dans le Seigneur. Si je donne le micro à tout le monde ici, chacun aura quelque chose à dire. Hein? Amen. Tu vas voir que notre pasteur qui est là, pourquoi je parle souvent, il faut que vous puissiez la connaître. Ce n'est pas juste que maman puisse pas parler que non, papa, regarde, maman, non. Elle la connaît, mais il faut que tous arrivent à la connaître. Juste une petite phrase. J'étais avec mes enfants. Le samedi, nous sommes arrivés à la maison vers 10h. On était là, bien fatigués avec le soleil. Il y a une qui a dit, oh, je ne connaissais pas maman et moi. Mais là, l'amour. La manière dont dans la plein ciel, on a dormi ici. Même la nourriture, tu sens que non, elle te dit quelque chose, elle fait vraiment, je dis, ah waouh, c'est comme ça. Alléluia. C'est ça l'église. Qu'est-ce que je suis en train de parler ce soir? Il a repris courage. Quelle que soit la lapidation, là où la maladie a été. Vous savez, un enfant de Dieu, j'aime sa maman. La Bible dit celui qui est en nous, papa là, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous. Cela veut dire quoi? Quand celui qui est dans le monde, Rebecca, cherche à te faire du mal, toi ne sors pas. Rentre à l'intérieur de toi pour aller chercher celui qui est en toi. C'est lorsqu'il te donne la force et par là tu peux agir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'il y a un problème, on oublie celui qui est en nous, on sort pour aller répondre, il te laisse comme ça va. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Beaucoup sont sortis d'eux. Beaucoup sont sortis. Oh, c'est les chrétiens. C'est comme ça dans leur église. Ils sont sortis. Dis à ton frère, ne sors pas de toi. Quelle que soit la réalité, quels que soient les combats, rentre dedans de toi. Va consulter celui qui vient en toi. Parce qu'il est puissant que celui qui est à l'extérieur. L'enfant prodigue, le fils prodigue. Lorsque la précarité, les complications sont arrivées, après avoir tout perdu, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Ah my God. Merci Jésus. J'entends les acclamations. Les anges ont été acclamés. Amen. Je peux dire les cultes d'aujourd'hui un bon culte plus que les dimanches. Avec la vérité. Voilà pourquoi les jours, je ne sais pas la force papa que Dieu me donne. Vous sortirez d'ici bénis. Amen. Merci Jésus. Une prophétie, je peux vous lui libérer, mais je laisse. David reprit quoi? Courage. Amen. Amen. C'est ça. Quand il reprend bien son courage, comme je disais, papa, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. N'attendons pas tout de la part de Dieu. Quand je sais que je vais vivre longtemps,
Quand je sais que j'ai la promesse, je n'attends pas d'abord la promesse. Je change mon style. Moi, je dis à quelqu'un, je refuse ce qu'on appelle les hommes de la génération qui vient de passer. Si à une génération bien-aimée, 2030, je serai toujours vivant par la grâce de Dieu. Je vais prêcher l'évangile. Pas selon ma génération, mais la génération future aussi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis quelqu'un qui garde mon corps. Tu attends la promesse, tu donnes ton corps à n'importe qui? Non, ça ne peut pas se faire. Quand je me mets quelque part, cela veut dire que j'ai eu le temps de voir l'étudier. Je ne mange pas n'importe quoi. Je ne mange pas n'importe où. Surtout parce qu'avec les ministères prophétiques que je porte, quelqu'un peut faire sa nourriture avec la colère. Il balance à l'essentiel que les gens achètent. Et moi, je mange. La colère là va me pénétrer. Parfois, au lieu de dire que le Seigneur a dit Gérard, je vais dire que non, André. Ce n'est pas parce que je n'ai pas prié, c'est parce que c'est que j'ai consommé. Faites attention à ce que vous consommez. Tu deviens ce que tu manges. 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 Il faut savoir ça. Un exemple facile, ma fille. C'est simple. Je sors de mon message, mais je reviens. Pourquoi lorsqu'on a jeté les gars dans la fosse au lion, la Bible parle que les lions étaient affamés, Papa Marcel. Mais pourquoi ils n'ont pas touché Daniel? Parce que Daniel avait géré de ne pas manger le mets du roi. Le mets du roi, c'était la viande, le bœuf, tout ce le caviar. Mais Daniel a dit quoi? Au son qu'il les servait, nous seulement les légumes. Tellement il a consommé les légumes. Dès qu'on le jette dans le trou de lion, le lion regarde comme ça et dit, moi je suis carnivore, je ne suis pas herbivore. Moi je mange quoi? La viande, mais quand je regarde, ça c'est quoi? Le polon, le koumou, il laisse tout ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Seigneur? Dieu mange quoi? Pour devenir qui? C'est ça le problème de l'Église. Ce soir, je dis, reprends courage dans la manière de faire. J'aime ça. Relève les épaules, relève la tête. Et je suis obligé parfois, Seigneur, donne-moi la force. Je ne peux pas me laisser. Relève la tête. Redresse les épaules. Change la démarche. Apprends à faire la honte à tes ennemis. Je ne peux pas marcher comme quelqu'un qui a tout perdu. Il y a des endroits, quand j'arrive, il est là un jour, là, on dit, oh, mais l'homme de Dieu, comment tu vas avec le véhicule? On ne comprend pas pourquoi. Mais comment tu prends maintenant les taxis? Il a confondu, mais quelque part, il sait. Parce que je ne me laisse pas. Je peux dormir au sol, sur un matelas, juste un petit volume. Mais dans ma tête, je vois la grandeur. Je parlais à mes enfants. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Je n'entre pas à l'intérieur. Juste le mot image, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Tu es obligé de soigner aussi ton image. Travaille sur ton image. Il y a des endroits, bien-aimé, comme on dit au Congo. On va te discuter, te faire des sons de pourquoi. Juste par ton image. Mais pourquoi on l'a reçu? Juste la manière dont la personne se présente. Tu te présentes comment? Il y a des endroits où il faut savoir et valoriser d'abord toi-même. Voilà pourquoi même dans l'ancien temps, lorsque bien-aimé dans le Seigneur, on va parler des sacerdoces. On parlait même comment les sacrificateurs devaient porter. Quel genre? Même Jésus portait les vins laids. Pourquoi? Il est mort. On arrache sa tunique, mais il regarde, il n'y avait pas de couture. On dit, oh, mais comment les gars là? Mon Dieu portait la Bible sans couture. Il n'y a pas de fil. C'est seulement sur son corps. Tout le monde, voilà pourquoi ils ont voulu faire le tirage au sort. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Bientôt, nous allons commencer le jeu. Il y a des gens, quand ils parlent, des gens disent bonjour. Tout ça sort, Seigneur. Elle a dormi, Dieu a boué. Donc tu sens tous les odeurs. C'est ça. Arrange son corps.
son corps. Apprends à brosser tes dents, surtout quand tu sais parfois tu es dehors. Aujourd'hui, avec les bien-aimés, tous les astuces qu'on nous balance un peu partout, même avec ceci, c'est quoi le coup de girofle là? Marche sur ça comme le chignon, dont tu sais que tu libères. Quoi? Tu dégages quoi? Hein? La mauvaise haleine. C'est ça. Il y a toujours des choses. Pourquoi? Parce que tu es en train de te faire. Sur Facebook, mes enfants sont là. Moi, je ne balance pas n'importe quelle photo. Hein. Il fait les images, sont là, même les photos. Je regarde ça d'abord. Je dis à ma mère, le pasteur, je dis, maman, moi-même, je suis là comme photographe pour te faire des belles cartes. Papa, il a le fil. Pourquoi? Parce qu'elle occupe une place. Il faut que les gens voient que non. Ah, c'est ça. Toi, tu fais quoi? Il y a des gens, hein, qui font les selfies derrière. Hein. Et quoi? Les tarots. Un mur là, bien noir, tout ça. Les gens ne verront pas d'un côté, mais derrière ça. C'est que tu présentes. Je toujours parler, fais-toi cher pour être rendu cher. C'est ça. Il a fait l'homme à son image. Apprends bien aimé à te faire. Moi j'ai aimé un ministre à l'époque de notre président Omar, malade. Mais les gars étaient toujours là. Même quand Ali est passé, les gars étaient toujours tenaces. Pourquoi je dis, oh, il ne regarde pas d'abord sa santé, non. Il veut la promotion. René de maison. Toujours tenace. Mais les autres, quand c'est la maladie, même les quartiers, ça change. Moi-même, je ne sais pas. Chez les voisins, ça va. Ah oui, chez les amis, ça va. Tu déclares ce que tu déclares. Amen, papa. Il a repris courage. Bien aimé, je pars directement pour du temps. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Il a repris courage, c'est bien bon. Mais c'est que j'aime ici, la vie du quoi? Amen. Le peuple parlait de la pitié. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Pas le prochain de quelqu'un, pas vers un compte, je ne sais pas, qui vous donne des conseils. Dans les réseaux, sur les réseaux sociaux. Non, le courage, c'est quand tu t'appuies sur la parole de Dieu. Quelqu'un peut te faire la promesse, je vais me marier avec toi, l'homme va changer. Mais quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, forcément, Dieu ne ment pas. Dieu devient faible lorsqu'il te présente sa promesse. En s'appuyant sur Dieu l'Éternel. Ce soir, bien-aimé, quelle que soit la douleur, l'échec, le combat, tu regardes, bien-aimé, au chevet du lit, c'est comme toute une pharmacie. Va déclarer, c'est pour lui, j'en finirai. Mais je m'appuie sur la parole, sur la guérison, sur la gloire de Dieu, sur la promesse de Dieu. Appuie-toi sur la parole. Alléluia. Amen. Il s'est appuyé sur la parole. Mais ce n'est pas encore fini avec moi, ce n'est pas encore fini. La Bible dit, il dit aux sacrificateurs, je m'appuie sur la parole, mais je vois aussi les sacrificateurs, je vois aussi mon pasteur. Je ne peux pas mettre tout sur mon pasteur. Il s'est appuyé, la Bible dit, il va s'approcher à qui? Aux sacrificateurs. Il faut que les gens, pasteur, suis-moi, il faut que les gens qui veulent te consulter soient d'abord capables de s'appuyer sur l'Éternel. Il y a des forces. Moi je suis Emma, toi tu es un bois. Il n'y aura pas la force, l'attirance. C'est quand la personne sait que non, tu m'as invité dans ton église, je crois que Dieu va me guérir. Et il y a deux forces là. Forcément le miracle. Moi c'est manifesté. Tu t'es pas appuyé. Là, chez les Ngaka, là chez les Ngaka. Même quelqu'un a parlé bien sur. Vous savez, les Ngaka, les charlatans ne sont pas forts, ne sont que des bandits. Quelqu'un a essayé. Je ne sais pas si c'est un Indien, un Chinois. Il a essayé. En ce qui concerne la nature. Il a dit, ce n'est pas la magie. Je ne connais pas le monde des ténèbres. Mais j'ai essayé avec la nature. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai pris parce que j'ai entendu beaucoup de gens parler de ça. Quelqu'un qui avait la fleur dans sa maison, il plante des fleurs. Et quand ça sortait, il libérait. La personne, elle libérait les mauvaises paroles. Quand elle est en train d'arroser sa fleur, jusqu'à ce que la fleur aussi a perdu sa beauté. La personne a essayé de prendre une plante, une fleur. Chaque matin, le soir, elle arrosait sa plante avec les mauvaises paroles. La fleur a perdu sa beauté. La même plante,
Elle l'arrosait, matin, midi, soir, avec des belles paroles. La fleur a donné sa beauté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ceci? Tu reviens ce que tu déclares. Je me réveille en femme, mais je déclare que je suis riche. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis béni. C'est ça. Pourquoi? Parce que je crois d'abord. Ma confiance d'abord en moi-même. C'est très important. Pasteur, c'est une leçon, c'est un enseignement. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Après quoi, il va aller consulter qui? Les sacrificateurs. C'est écrit, hein? Amen. La Bible dit quoi? S'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, apportez-moi donc le faute. Abiathar lui apporta le faute. Les sacrificateurs, l'homme de Dieu aura toujours quelque chose à te donner. Amen. C'est un danger quand l'ennemi cherche à te séparer de ton pasteur, d'un homme de Dieu. Je ne viens que pour moi et puis je prie le cul, je retourne. Tu as déjà raté. J'ai combien de parents pour nous dire, ah mon Dieu, après manger. Alléluia. Amen. Tu t'appuies sur l'Éternel, mais il faut toujours que l'homme de Dieu t'apporte quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Quand on cherche Dieu, cherche ce homme à t'arranger aussi avec ton prochain. Pourquoi on dit les sacrificateurs? S'il n'était pas en bonne relation avec les sacrificateurs, le sacrificateur n'allait pas lui apporter ce qu'il voulait. Le sacrificateur lui apportait quoi? Les fautes. J'en parlais un jour. Les fautes, c'est comme un truc, amen, qui pouvait permettre aux gens de consulter l'Éternel. Amen. C'était avec des pierres ici. Quand tu déclares, tu parles. Dès que les pierres là changent de couleur, tu sais que non. Dieu a dit oui, Dieu a dit non. Et c'est quand il a demandé, la Bible dit, David consulta l'Éternel. Vous voyez le processus. Le courage, en s'appuyant sur l'Éternel, il va entrer en contact avec les sacrificateurs. Le sacrificateur avait quelque chose à lui donner. C'est comme Anne. Elle priait. Mais il a fallu que les sacrificateurs Élie puissent libérer une parole que femme va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Vous voyez la marche? Comme je parlais ici, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est quand tu entres sur ce chemin, ne t'arrête pas là. C'est un chemin qui demande la marche. Quand tu marches, tu vas rencontrer d'abord la vérité. Amen. Si tu ne rencontres pas la vérité, il n'y aura pas non plus la vie. La vie dans ton corps, la vie dans tes finances, dans ta santé. C'est d'abord, c'est un processus. Tu entres sur le chemin, découvre la vérité qui est la parole. Amen. Après quoi? C'est la vie. Il y a des gens qui sont pressés. Le chemin directement à la vie. La vie dans mon mariage. La vie, mais quand tu les gardes en eux, il n'y a pas la vérité. Quelqu'un a compris ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? Je trouve avec le Merci. La Bible dit c'est par là, il dit au sacrificateur lui apporter quoi? Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où le psaume au verset qui suit du quoi? Poursuivrai-je. C'est tout. L'atteindrai-je. Je n'ai pas besoin de toucher ces mots. Bien aimé, pourquoi atteindre et poursuivre? Suivez-moi. Regardez-moi. On se voulu et David, lorsqu'il a consulté l'Éternel, Seigneur, je veux ma femme. Seigneur, je veux mes enfants. Non. David sait. Ce que je cherche, Dieu m'a dit. Amen. Je vais les poursuivre. Je vais les atteindre. Je vais les délivrer. Je ne vais pas m'asseoir. J'aurais voulu que David dise, maman, mes enfants. Non. Tu sors de ces cultes. Va chercher un coup. Tu sors de la prière. Commence à marcher. Commence à faire les 100 pas. Maman Aline, elle attend parler de la France. Le jour-là, nous sommes arrivés dans son véhicule. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, papa, on fait. Je dis, maman,
Quand tu veux, on fait un tour à l'aéroport. C'était à 22 h. Au lieu de prendre directement la voie express, nous sommes allés à l'aéroport, nous sommes descendus. Elle est sortie de son côté, les autres ont commencé à parler. Les pasteurs entendaient toujours parler de voyage. Il dit, papa, je vais, Sodok. Papa, j'ai eu mon passeport. Papa, voici. Le visa est sorti. Papa, je vais aller. Elle est allée. Si tu veux trouver, cherche. David, avec la confiance qu'il avait, mon fils Boris, de son Dieu, en s'appuyant sur Dieu, il pouvait rester au même moment, au même endroit. Seigneur, je vais, Seigneur, je vais. Mais pose la question, poursuivrai-je, l'atteindrai-je? Il y a des choses, mais c'est la part de l'homme. Il faut que tu arrives à faire cela. Le Seigneur ne viendra pas sur bien aimé. Il y a des exceptions. Il me dit, Christian parle de ça. Mais parfois, Dieu me donne les mots. Je me réveille parfois 1h du matin, je commence à écrire. Et s'il n'y a pas le courant, bien aimé, je mets la torche, je commence à écrire. Parfois 2 pages, je garde ça. Maman, regarde. Après peut-être 2 semaines, Christian, regarde encore la feuille là. Oh, oui, c'est ça que ça correspond. Amen. À la situation. Soit l'église, soit moi-même, je suis en train de traverser. Poursuivrai-je la question? L'atteindrai-je? Dieu a répondu 3 mots. 2 questions. Tu vas les poursuivre. Tu vas les atteindre et tu vas les délivrer. Dieu a parlé. Qu'est-ce que je vais avant de clôturer mon message? Dieu a déjà livré nos ennemis entre nos mains. Mais c'est nous qui sommes dans la distraction. Dieu a déjà arrangé certaines choses, mais c'est nous qui sommes dans la distraction. On va rester sans rien faire. Comme Dieu te dit que s'ouvre les portes des finances, c'est à toi, bien-aimé, comment créer les finances. Non, je vois qu'il y a un blocage, Seigneur. Je sers pour la gloire du Seigneur. Hier, je vous ai parlé dans Jonas. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Jonas a fait 3 dimensions de prière. D'abord, les lamentations. Dieu n'a rien changé. Mon Dieu, Seigneur, vois ma situation. Seigneur, non. Ce sont des plaintes. Dieu n'a pas répondu. Ils sont encore dans le ventre du poisson. Il a commencé à adorer. Dieu aime l'adoration, mais Dieu n'a pas répondu. La 3e dimension, il a dit, j'offrirai des sacrifices. Dieu a dit au poisson, arrête. Fais vomir les gars. Il a quelque chose à me remettre. La Bible dit, le poisson vomit Jonas. C'est la dimension que je vous donne ce soir. Notre Dieu est faible, papa. Et vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est ça le problème. Ce soir, je dis, bien aimé, fais ta part. Dieu fera sa part. Alléluia. Dieu a déjà suivi nous. Il a déjà livré nos ennemis entre nos mains. Mais il a fallu que David pousse entrer maintenant en marche. 2025, Dieu nous a déjà promis la gloire. C'est à toi de t'arranger. Tu prends ton mari, tu prends les enfants. Voici le programme, voici comment faire. Bien aimé, il faut que les cœurs soient unis. Comme je parle ici, il faut que le cœur de ma Marianne vous soyez un. Il ne faut pas que quelqu'un puisse écouter les serpents comme dans le jardin. Si tu ouvres l'oreille pour écouter les serpents, c'est fini. Là où 2, 3 sont ensemble à mon nom, pour vous demander une chose. Amen. C'est ça. La chose leur sera. Mais la Bible parle encore si nous sommes ensemble. Parfois on prie, les cœurs ne sont pas là. J'ai prié pour quelqu'un, papa, placé un jour, je me dis, Christian, tu t'es pas beaucoup, mais son cœur n'est pas là. Juste le désir, je vais, après je pars. Et papa, je veux qui ça? Après les miracles, la personne est partie. Mais je voudrais que nos cœurs soient ensemble. Je suis à la fin. Pourquoi on a choisi les textes du gars qui était à la piscine? Suivons-nous à quelques minutes. Le gars a tapé 38 ans, comme beaucoup d'entre nous ici. 10 ans, 5 ans, stérilité, chômage, célibat, des problèmes. Je suis à Paris. Veux-tu être guéri? La réponse est quoi? Je le veux. Mais regarde les gars, je n'ai personne. Je suis né dans une famille, quand je regarde, si mon papa était là, ma maman a gardé seule. Est-ce que tu sais pourquoi maman t'a gardé seule? Je prends l'exemple de notre pasteur. Amen. Alléluia. Amen.
Elle a subi des combats. Avec son mari, elle s'est retirée. Elle dit, papa, je vais m'asseoir dans ma femme et rester là. Quelque chose je vous dis aujourd'hui, je ne lui ai jamais parlé. Si elle était dans la même maison avec son mari, avec la conception des tuer qu'elle a aujourd'hui, les enfants n'allaient pas réussir comme aujourd'hui. Amen. Et Dieu me dit, il y a un enfant à lui, les garçons. Je vis, je te parle, ça sort rester, ça va rester là. Je vis. Les garçons ont été discuter avec son père. Le père lui lance les filles. Je dis, mais je sens un blocage. Pourquoi toutes les filles entrent tout ça? Pourquoi les garçons? Ce sont des combats parfois. Les combats proviennent des calmes. Je suis prophète, je vous parle. Il y a des choses parfois, c'est dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Et c'est la situation et dans la volonté de Dieu. Personne ne peut en aider cela. Je peux donner un texte ici. Suivez-moi. Je peux donner un texte. Écoutez-moi. Je suis prophète. Dieu montre une situation que quelqu'un est mort. Après, on voit la personne n'est pas morte. On croira au juste de quelle prophétie. Là, la personne est morte ou la personne n'est pas morte. Je pose la question. Papa Alban voit une situation que non, il y a un frère qui est mort. Pour connaître ta prophétie, il faut que la personne meure ou la personne reste vivante. Hein? Mais si la personne reste vivante, on dira quoi? C'était une fausse prophétie. Mais c'est quand la personne, hein, maman, meurt. Et il avait dit vrai. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je vais parler. C'est compliqué, hein, la prophétie. Il y a aussi des sons comme ça. Je ferme la parenthèse là, c'est plus long. Il y a aussi des sons comme ça là. Et ça réveille. Je vis aujourd'hui vraiment, hein, ce que je vis la nuit là. Je me suis retrouvé quelque part, j'étais vraiment malade. Et moi, je suis quelqu'un, quand je vois, ça arrive. Mais si tu vois peut-être, je me suis retrouvé vraiment malade, et puis tu deviens malade. Mais est-ce que tu ne peux pas aussi dire que non? Moi, quand je vois que ça arrive, je vois vraiment aujourd'hui, je me suis retrouvé, j'avais 100 millions. Si tu vois les choses arrivent, fais aussi problème aussi du côté positif. Mais maman, quand je vois que ça arrive, je vois qu'il a perdu son enfant là. Et puis c'est arrivé. Prends aussi ça. Mais moi, ça je te dis que moi, vraiment, quand je dis quelque chose, quand je vois ça arrive, cette fois-ci, vois-toi en France, vois-toi à Dubaï, en train de faire les conteneurs, vois-toi cette fois-ci, en train de faire des grandes choses. Parce que ça arrive. Et puis moi, quand je dis ça arrive, mon intuition, prends aussi l'intuition de devenir riche. Arrêtez les gens qui viennent. Moi, quand je vois ça arriver, dis, maman, cette fois-ci, on a besoin d'argent. On voit que tu as l'argent, et puis ça va arriver. Mais c'est vrai, maman. C'est vrai. Maman, moi, quand je vois ça arriver, on a besoin de mettre les carreaux. On a besoin de mettre les climatisations. On voit pour que ça arrive. Alléluia. Veux-tu être guéri? Papa est mort. Si je connaissais mon père, je n'allais pas être là, je suis là. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a voulu que tu restes avec ta mère? Des choses pareilles, nous sommes en train de bloquer la bénédiction. Pourquoi Dieu m'a envoyé vers cet homme? C'est une école. C'est une école. Parfois, on a insulté les parents. Si j'étais même dans une famille comme celle-là, bien aimé. Tu sais pourquoi Dieu a voulu que tu passes par là? Tu ne sais pas. Tout ce que Dieu permet a une raison. Veux-tu être guéri? Papa, la réponse était simple. Veux-tu être riche? Je n'ai pas les diplômes. Je n'ai pas appris. La réponse est simple. Je le fais. Le gars est parti loin. Mayumba. Il est parti encore là-bas, il est parti au Congo, il est parti encore au niveau de la frontière l'Indende pour aller sortir à Tibanga et bien là. Ça c'est quoi? Vous savez, quand je suis papa, à guérir cet homme, tu vas prendre ton lit.
Jésus n'a pas dit Pierre, Jean, Jacques, aidez-les à se mettre debout. Non. Le problème, c'était lui-même. Vous savez, dans les combats spirituels, le premier adversaire, ce n'est pas l'ennemi, ni les sorciers. C'est l'homme lui-même. C'est ça. Je finis mon message ce soir. Il a fallu que Jésus dise que Pierre, Jean, Jacques, aidez-les à se mettre debout. Mais Jésus a dit quoi? Prends ton lit, marche. La force était où? La force était en lui. Mais quand il ne se connaissait pas, c'est un danger quand tu ne te connais pas. C'est un danger quand tu ne te connais pas. On pleure parce qu'on ne se connaît pas. Quand tu te connais, si mon Dieu a voulu que j'arrive jusqu'ici, le reste, il le fera. Parfois, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Il faut quelqu'un. Tout homme qui entre dans nos vies, c'est pour ses intérêts. Dès que la personne puisse ce qu'il veut, je laisse. Je laisse. Non, tu m'as laissé comme ça. Pourquoi? C'est ça le problème. Fais attention. Qui introduit dans ta vie? La force de la guérison, papa, c'est plus en toi. La force de ton miracle, c'est plus en toi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'aucun mal. Il parlait, il est mon berger. Il est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me dirige. Il me conduit. Mais quand il a changé, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Il a fallu qu'il dise que car il est avec mon nom, il a dit, car tu es avec moi. Le il est plus loin. Mais le tu est avec nous. Il est mon berger. Il me dirige. Il me conduit. Mais David, il change le verbe. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. David continue, il dit non, car tu es. Amen. Dieu est là ce soir pour nous. Amen. Dieu est là ce soir pour nous. Dieu est là ce soir pour nous. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre Seigneur? Je finis le message. Il n'a pas dit Pierre, Jean, Jacques, aidez-les à se mettre. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Je suis sérieux. J'ai déjà 10 enfants. Quel est encore cet homme qui va m'aider? Mon enfant, quel est conscient? Je n'ai personne, mais Jésus a fait, a donné une leçon aux apôtres, à l'homme qui était la malade. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Quand le sage dit, Jésus a dit, prends ton lit, lève-toi, toi-même, marche. La force est ce soir. Si tu veux trouver, cherche. La force est cachée en lui, ne se connaissait pas. Et ce jour, la lumière a commencé. Applaudissez Dieu. Tu te mettras debout. Amen. Tu te mettras debout. Amen. Si j'étais au courant, tu allais que je te mette debout. Tu te mettras debout. Tu te mettras debout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pendant que tu te mets debout,